Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité. L'économie sénégalaise est à genoux, contrairement à ce que soutient le Premier ministre. Propos du député Ousmane Sonko révèle qu'il n'y a plus d'engagement budgétaire depuis 4 mois et que les salaires des fonctionnaires sont difficilement payés. 4 biens immobiliers et des biens de bonne volonté, c'est ce que Khalifa Sall a mis sur la table du juge pour espérer obtenir une liberté provisoire. Mais ses avocats se défendent d'avoir déposé une offre de remboursement. Perturbations en vue dans le système éducatif. 7 syndicats de l'élémentaire et du moyen secondaire observent un débrayage ce jeudi. L'UDEN et le CELS authentique menacent d'aller en grève pour obliger le gouvernement à respecter ses engagements. La page internationale et la revue de la presse africaine seront également de la partie. Face aux députés ce mardi pour sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a étalé sa feuille de route. Cependant, les députés de l'opposition se disent déçus de voir le PM se limiter à faire le bilan de Macky Sall et occulter les projets attentes des populations issatines. Trois tours d'horloge de discours de politique générale, Mohamed Boun Abdallah Dionne a listé les leviers essentiels sur lesquels va s'appuyer le plan Sénégal émergent et certains de leur programme. Monsieur le Président, honorables députés, le Sénégal pour tous, c'est aussi la correction des déséquilibres territoriaux et le rattrapage infrastructurel. Près de 1000 km de pistes sont en train d'être finalisés. Le désenclavement routier, fluvial, maritime, téléphonique et numérique des zones et populations frontalières. Mais les députés de l'opposition se disent déçus. Selon eux, le Premier ministre a occulté les attentes essentielles des populations. Dans ce qu'il a dit, il n'y a rien de déclaration, il n'y a rien de politique, il n'y a rien de général. Nous avons vu un Premier ministre qui s'est livré à citer en cascade toutes les réalisations de son gouvernement. À la limite, chaque ministère a déposé son bilan et il en a fait la compilation. Quel est ce genre d'exercice? On ne lui demande pas de faire un bilan. Mais c'était tellement ennuyeux ce qu'il a fait que j'ai vu des ambassadeurs bâiller et finir par sortir de la salle. Je suis surpris quelque part et un peu déboussolé. Parce que entre les deux discours de politique générale, je crois que la réalité devrait être aujourd'hui de regarder avec le Premier ministre ce qui s'est passé de 2014 à maintenant. Je rappellerai à tous mes compatriotes que c'est durant cette même époque que le président de la République est revenu sur sa parole, qui est sacrée, en refusant de réduire son mandat comme il l'avait promis aux Sénégalais. Et je crois que c'est ça le point déclencheur. Du côté du pouvoir, c'est la satisfaction totale et un bilan positif du président Macky Sall. Je suis satisfait puisque le Premier ministre a fait l'état des lieux. C'est-à-dire qu'il montre les réalisations qui ont été faites de 2012 à maintenant. Et nous pouvons constater qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Et en suivant la volonté du président de corriger des déséquilibres qui existaient, puisque l'investissement était concentré au niveau des zones urbaines. Le Premier ministre devant les parlementaires, un discours très long pour faire leur bilan et lister leur programme. L'opposition, quant à elle, attaque frontalement Mohamed Boun Abdallah Dionne. Elle souligne qu'il a tout dit, sauf l'essentiel. 4 mois sans engagement budgétaire. Le Sénégal a des problèmes pour payer les salaires des fonctionnaires. C'est une révélation du député Ousmane Sonko. Selon lui, l'économie du pays est à genoux, contrairement à ce que dit le chef du gouvernement. Les propos de Ousmane Sonko sont recueillis par Issatine. Le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais. La situation est catastrophique. Au moment où je vous parle, il n'y a plus d'engagement budgétaire depuis 4 mois. Parce qu'il y a eu un dépassement drastique sur les ressources extérieures de plus de 200 milliards. Et puisqu'ils ont vendu à tout le monde qu'ils ont réussi à maîtriser le déficit budgétaire, vous voyez l'impact que ça fait. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre,
c'est le ministre des Finances du moins qui, par autorisation, chaque mois, chaque semaine, décaisse 3 milliards, 4 milliards pour les frais. On a même le retour des décrets d'avance parce qu'on prend des décrets d'avance pour payer des charges connues d'avance. Vous avez entendu hier, pour le personnel de la santé, il a fallu un décret d'avance pour les payer. Pour les corrections de bac, c'est la même chose, ce qui est extrêmement grave. Donc c'est dire que nous sommes dans un cycle vicieux avec un endettement chronique. Sur 2018, la dette a cru de 23,5%, là où les recettes fiscales ne croissent que de 10%. J'ai sursauté d'ailleurs quand j'ai entendu le Premier ministre parler des ressources naturelles et de parler de transparence parce que c'est lui-même, son gouvernement et le président Macky Sall qui ont livré notre gaz et notre pétrole à cet aventurier de Franck Timis et l'autre Ovidiu Tender qui les ont vendus sur le marché international pour se faire des milliards. Et ça ne peut pas passer comme lettre à la poste. Autre titre de l'actualité, affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall offre en cautionnement 4 biens immobiliers et d'autres biens que des proches et personnes de bonne volonté ont accepté d'engager pour la recevabilité de la caution de 1,8 milliard de francs CFA. Mais loin d'être une offre de remboursement, ceci est une offre de cautionnement selon les avocats du maire de Dakar, suivant les explications de Ramatoulaye Sarr. Ce mardi 5 décembre 2017, nombreux sont les quotidiens sénégalais et autres sites internet qui ont informé l'opinion nationale et celle internationale d'un certain rebondissement dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa cautionne la caution. Khalifa une caution à risque, diront certains, pour simplement renseigner que Khalifa Sall accepte enfin de verser la caution de 1,8 milliard pour sa libération, un montant équivalent à ce dont le maire de Dakar est poursuivi pour détournement de fonds présumés. Une décision mue par le fait d'avoir vainement sollicité une liberté provisoire de sa famille, de ses proches, ainsi que de nombreuses personnes des bonnes volontés. Mais retenez que cette caution est récoltée selon une certaine presse par ses proches, ses amis, parents des marabouts qui ont décidé de lui tordre le bras afin qu'il puisse être libre et préparer sa défense. Une liberté qui passera sans nul doute par le dépôt d'une caution. À ce sujet, un communiqué publié par le collectif d'avocats chargé de sa défense fait état des biens offerts en cautionnement, d'une part par 4 biens immobiliers qui figureraient dans sa déclaration de patrimoine et d'autre part et en majeure partie par des biens immobiliers que des proches et personnes de bonne volonté ont accepté d'engager pour permettre de réunir la valeur suffisante pour la recevabilité de la demande de cautionnement. Loin d'être une offre de remboursement, tient en outre à préciser le collectif des avocats du maire, il s'agit d'une offre de cautionnement qui indique que M. Khalifa Babacar Sall continue de contester le bien fondé des poursuites. En somme, précise-t-il, cela ne saurait donc être interprété d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, comme une reconnaissance de responsabilité ou encore moins de culpabilité. Ramatoulaye Sarr, le versement d'une caution n'est pas un aveu de culpabilité selon El Hadji Ndiaye, chargé de la communication de Manko Taxawu Sénégal. Ce sont des parents proches et amis de Khalifa Sall qui se sont cotisés pour payer la caution afin que le maire de Dakar puisse se présenter devant le juge en homme libre. El Hadji Ndiaye est interrogé par Khady Silla. Le maire de Dakar, en tant que tel, est lui-même une caution. C'est-à-dire que Khalifa Sall, en tant que maire, député, je ne dis pas maire, en tant que député maire de la ville de Dakar, avec toutes les responsabilités qu'il occupe au niveau de la sous-région, mais également au niveau national, est en soi lui-même une caution et qu'il n'avait même pas besoin de donner une caution pour recouvrer la liberté. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la justice qui est là et qui, justement, quelque part, est, comme le disent certains, au solde de l'exécutif, a refusé pratiquement toutes les voies de recours qui ont été déposées de façon objective pour que le maire de Dakar puisse recouvrer la liberté. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Khalifa Sall, en tant que député maire de la ville de Dakar, ne s'appartient plus. Il appartient justement à tous ceux qui ont voté pour lui, pour l'élire maire de la ville de Dakar, ont voté encore pour lui pour l'élire député, justement pour siéger à l'Assemblée nationale. Et ce sont ces citoyens-là qui ont vu qu'en réalité, que ce sont leurs voix qui ont été confisquées, qui se sont constitués et qui ont décidé de regrouper la caution du maire pour pouvoir lui permettre de recouvrer la liberté. Donc le collectif a été mis en place depuis très longtemps. Maintenant, ils ont été rejoints dans cette dernière phase-là par des amis du maire qui ont accepté d'hypothéquer leurs biens, par la famille du maire, par des personnes ressources qui vivent au Sénégal et qui ont constaté cette injustice et qui se sont dit que si procès il doit y avoir, ils préfèrent un Khalifa Sall, le député maire de la ville de Dakar, qui va se présenter devant le juge en homme libre et non pas en prisonnier.
Mais cela ne signifie en aucun cas que c'est un aveu, parce que si ça aurait été un aveu, le maire n'aurait même pas passé un seul jour en prison. Abdoulaye Wade ne souhaite pas que l'aéroport international Blaise Diagne soit rebaptisé et sa dernière sortie repose le débat sur le nom de cette infrastructure. Si pour certains Sénégalais, l'AIBD est une œuvre de Wade et qu'il doit garder le nom donné par l'ancien président, d'autres estiment que le débat est ailleurs. Suivons ce Vox Pop de Fatou Bintou Diouf. Depuis 2012, c'est Macky Sall qui est président de la République. Il est habilité à donner le nom qu'il veut à l'aéroport ou bien l'ex-aéroport AIBD. Donc Abdoulaye Wade, il n'a pas le droit d'indiquer à Macky Sall à quel nom il doit attribuer cet aéroport-là. L'AIBD est le projet du président Abdoulaye Wade. Sous son magistère, l'ancien président avait choisi le nom de Blaise Diagne pour l'aéroport. Donc le pape du Sopi n'est plus au pouvoir. Macky Sall a achevé le projet. C'est à lui seul de décider. Je me range du côté de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le nom de l'aéroport ne doit pas changer. Blaise Diagne a toujours été un monument. Quant au président Macky Sall, nous devons juste prier pour lui, qu'il termine en beauté son mandat et qu'il passe témoin à un autre en 2019. Le président Abdoulaye Wade est un homme de paix, de sagesse. Pour l'inauguration de ce nouvel aéroport, l'on verra d'anciens alliés de Wade à Dias. Juste pour dire que dans ce pays, le ridicule ne tue pas. Donc ce nouvel aéroport est la réussite du président Abdoulaye Wade, car ça fait partie de ses projets. Les travailleurs de Sénégal Handling Service en colère contre leur directeur général. Ils exigent l'autorisation de leur entreprise pour leur redéploiement à l'aéroport de Dias avant le 7 décembre, ce que refuse catégoriquement la direction générale de SHS qui a engagé un bras de fer avec l'État du Sénégal et l'Elhadji Ousmane Sall. Leur porte-parole est au micro de Mamou Gassama. Le but de ce sitting-là, c'est de donner un signal fort à notre management afin qu'il puisse libérer ce personnel-là pour qu'il aille travailler à la structure 2AS qui détient l'exclusivité du handling au Sénégal. Ce management-là a eu à faire des démarches avec l'autorité pendant plus de 6 mois. Et les actionnaires que nous sommes en tant que travailleurs, on n'a jamais été associés dans cette démarche-là de la direction générale. Jamais. Aujourd'hui, peut-être pour des raisons qu'on ignore ou bien qu'on connaît ailleurs, des raisons financières, ces gens-là veulent faire un blocus pour la bonne marche de l'ouverture le 7 décembre à AIBD. C'est ça le problème. Maintenant, nous demandons à cette direction générale, techniquement, de libérer ce personnel, de leur payer leurs droits, et ainsi, nous allons travailler à 2AS en bonne... Techniquement, ce qu'ils doivent faire, c'est de libérer ce personnel-là, comme ils ont bénéficié de ce personnel-là au moment de la création de SHS. Le personnel ils veulent nous obliger vers une démission afin que qu'on perde tous nos droits dans SHS. Maintenant, moi, je me vois mal de voir un directeur général, un management, jeter ces gens-là dans la mélasse comme ça. C'est malhonnête, c'est même injuste. Et vous êtes des actionnaires? Et nous sommes des actionnaires à hauteur de 10%. Des actions qu'on ne voit que de nom. Nous demandons au président de la République, à l'autorité compétente, de prendre ses responsabilités. Parce que quand même un aéronef, un avion, on ne badine pas avec. Autre chapitre de ce journal éducation, et je vous le disais d'ailleurs en titre, en plus des 7 syndicats qui vont observer un débrayage jeudi, l'Union démocratique des enseignantes et enseignants compte aussi aller en grève face à la presse ce mardi. L'UDEN a révélé que son préavis de grève déposé depuis le 3 novembre est resté sans suite, d'où la grève prévue cette semaine pour dénoncer les problèmes récurrents du système éducatif. Le compte-rendu est signé Rokhaya Ndoura.
L'UDEN, Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, en point de presse mercredi 5 décembre, liste les mauvaises conditions de travail des enseignants. Aujourd'hui, les lenteurs administratives demeurent encore un goulot d'étranglement pour le bon déroulement de la carrière des enseignants. Les DMC sont gelés. Combien d'enseignants sont partis à la retraite avec une situation administrative anormale et se retrouvent même des fois sans pension, sans salaire? Il incite l'État à la promulgation et la publication du décret portant statut des élèves maîtres. On demande la promulgation, la publication de ce décret. Parce que nos collègues ne peuvent pas rester depuis 2013 sans pour autant que leur plan de carrière soit clairement défini. Ils sont démotivés sur le terrain. D'aucuns sont tentés même par la démission. Parce que c'est des enseignants qui n'ont pas le même niveau que les autres qui entraient par le brevet. Eux, ils entrent par le bac et d'aucuns parmi eux sont titulaires d'une licence, voire même d'une maîtrise. Aujourd'hui, il y a déficit d'enseignants. Rien n'empêche de le publier. Un plan d'action est mis en place de la dite union qui annonce un débrayage suivi d'une grève. Puisque nous avions déposé un préavis en 2016 qui n'a pas eu de suite jusqu'à l'expiration totale du délai du préavis, un an ferme, cette fois-ci on dépose, le préavis est expiré, on ne va pas attendre les autres pour déclencher. Nous allons au front et nous appelons les autres à la rescousse. L'UDEN, syndicat classique où l'on retrouve tous les corps du cadre de l'enseignant. D'ailleurs, il appelle tous les membres à l'unité pour mener leur combat contre le gouvernement sénégalais. Rokhaya-Ndour, pendant ce temps, le CELS authentique rue dans les brancards et compte déposer un préavis de grève ce mercredi pour le secrétaire général de ce syndicat. L'heure est grave et l'État est de plus en plus absent. Je vous propose d'écouter Abdou Fatih, il est avec Nachib Sanya. Pour alerter, nous allons déposer un préavis de grève pour que des négociations sérieuses soient ouvertes pour qu'on puisse dépasser ces questions. Les enseignants ne sont pas contents de l'attitude du gouvernement. Les accords signés sont là, ne bougent pas, et des questions lancinantes se posent aujourd'hui. Les enseignants sont agressés. Des salaires qui ont été ponctionnés. Des élèves maîtres qui ne voient pas le décret d'application. 2000 classes sans enseignants. Des classes double flux, des abris provisoires. L'indemnité de logement qui ne bouge pas. Le système de rémunération et sur la table du président de la République, c'est du dilatoire. C'est inadmissible. De manière immédiatement, il faudrait que toutes les ponctions prélevées soient reversées. Qu'on trouve une solution pour la centaine d'enseignants éparpillés à travers le Sénégal, qu'on exige de venir à Dakar pour reprendre leur salaire. Que le décret d'application des élèves maîtres sorte. Qu'on recrute plus de 2000 enseignants. Et effectivement, qu'on discute, augmente substantiellement l'indemnité de logement et qu'on discute sur le système de rémunération. Vraiment, si c'est fait, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Si ce n'est pas fait, avec le dilatoire qu'on constate, avec les lenteurs qui persistent, je pense que nous allons faire face. Les populations de Saté Wali dans le département de Guinguinéo ont battu le macadam pour réclamer l'électrification de leur village où vivent 1500 personnes. Leur cri de détresse dans cette correspondance de Al-Hassan Ba. Les populations de Saté Wali dans la commune de Khelkon Biran arborent des brassards rouges et battent le pavé pour réclamer l'électrification de leur village qui compte plus de 1500 âmes. Nous interpellons directement son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, pour qu'il nous vienne en aide. On veut vraiment qu'on nous aide pour qu'on ait du courant. Ce que j'arrive pas à comprendre, comment un village distant de 5 km seulement de Kaolack ne peut pas avoir d'électricité. On ne peut même pas profiter des nouvelles technologies en se connectant via Internet et savoir tout ce qui se passe dans le monde. C'est désolant. Le coût élevé du fonctionnement du groupe électrogène de leur forage qui alimente beaucoup de villages et la non-utilisation du matériel du laboratoire de leur CM faute d'électricité inquiète usagers et parents d'élèves. Saté Wali possède un forage qui approvisionne en eau tous les villages de la commune de Khelcom Biram. Saté Wali a un CM
tous les villages de la commune de Khelcom Biram viennent ici pour l'apprentissage. Et ce dernier est équipé avec du matériel électronique, mais en vain, faute de courant, on n'arrive pas à exploiter ça. La case de santé que dispose ce village du département de Guinguinéo, distant de 5 km de Kaolack, est loin de répondre aux besoins des femmes de cette localité. Nous voulons un poste de santé car la case de santé que nous avons n'est pas fonctionnelle. Cause pour laquelle les femmes font plusieurs kilomètres pour aller accoucher. Ce n'est pas normal. L'électrification du village nous arrangerait, nous, femmes de Satewali, car vraiment nous sommes fatigués. À noter aussi que d'autres doléances comme un mur de clôture pour le CM qui polarise les villages environnants et le respect des promesses tenues par les membres de l'APR ont été soulevées lors de cette marche à Satewali. Al-Hassan Ba, Yaya Gissé, Walfadjri. À présent, tour d'horizon de l'actualité internationale avec Khadi Colonel Gueye. Le président du tribunal d'instance de la localité de Nyono, le juge Tsungale Kone, apparaît dans une vidéo enturbané, le regard hagard et porte une barbe blanche de quelques jours. Après avoir récité quelques versets du Coran, il demande dans langue locale Bambara au gouvernement malien de libérer les djihadistes détenus dans les prisons et l'application de la charia dans le pays afin d'obtenir sa propre liberté. Une fusillade a fait un mort, un blessé grave et un blessé léger à l'aéroport de Bastia ce mardi. Un homme a été tué, un autre âgé de 40 ans est grièvement blessé avec plusieurs impacts de balles. Son pronostic vital est engagé. Un homme de 35 ans est légèrement blessé par balle à la fesse. L'aéroport n'a pas été évacué. Un véhicule serait en fuite. 13 personnes ont été tuées en Colombie dans des affrontements entre la dernière guérilla du pays et des dissidents de l'ex-guérilla des FARC, qui a signé un accord de paix, a annoncé ce mardi le défenseur du peuple, autorité veillant au respect des droits de l'homme. C'est d'ailleurs lui-même, Carlos Negrete, qui l'a déclaré aux journalistes. Place maintenant à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Cissé. Bonsoir. Crise dans le foot au Mali. Jeune Afrique en parle et informe que la FIFA impose un comité de normalisation. Comme l'avait annoncé Jeune Afrique, le 9 octobre dernier, la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation afin de mettre fin à la crise qui touche le football malien depuis près de 4 ans. À en croire nos confrères, l'élection de Mamoutou Touré, dit Bavieux, à la tête de la Fédération malienne de football FEMAFOOT le 10 octobre est contestée par Salah Babi, n'avait pas été validée par la FIFA après la visite à Bamako au début du mois de novembre de 2 de ses émissaires. Selon dit à Moscou, l'instance présidée par Gianni Infantino a donc décidé de mettre en place un comité de normalisation, ce qui avait déjà été le cas de mars à fin mai 2017. À retenir également que ce comité, qui sera effectif pour une durée de 6 mois au minimum, aura pour principale mission de préparer la future élection du prochain président de la FEMAFOOT. Cela passera notamment par une relecture des textes des règlements des différentes ligues et ceux de la fédération. Le collectif des clubs et des ligues majoritaires est en conflit ouvert avec la FEMAFOOT. Restons toujours au Mali avec Maliweb pour parler cette fois-ci de terrorisme. Le site annonce que les secrétaires généraux des mairies menacent d'abandonner leur poste. Selon les journalistes maliens, plusieurs secrétaires généraux des mairies ont fait le déplacement jusqu'à Djougani ce dimanche pour présenter leurs condoléances à la famille de leurs collègues de la mairie de Djougani assassinés en début de semaine dernière. L'un d'entre eux explique que si aucun gage de sécurité n'est fourni par le gouvernement, il demandera à ses employés de rentrer chez eux dans leur famille. C'est là tout l'objectif des terroristes dans cette partie du pays qui cherchent à chasser les agents de l'État. IZF de son côté nous mène en Égypte
Reporté parle d'un ex-ministre de l'Intérieur de Moubarak en fuite arrêté. Selon la rédaction du site ivoirien, la police égyptienne a arrêté mardi Habib Ali Abdali, ancien ministre de l'Intérieur du président déchu Hosni Moubarak, condamné à 7 ans de prison pour corruption et en fuite depuis cette date, a indiqué à l'AFP. Son avocat a rappelé que le général Habib Al-Adli dirigeait d'une main de fer la toute-puissante police égyptienne, dont les exactions ont été l'un des déclencheurs de la révolte populaire qui a chassé Moubarak du pouvoir en 2011. Terminons avec africaguinée.com. Le site guinéen parle de la grève des syndicats en Guinée et nos confrères guinéens de préciser que les manifestations ont repris ce mardi 5 décembre 2017 à Conakry. Des élèves du collège et lycée Kipé ont pris d'assaut la route qui mène vers Taouia. Tout comme les précédentes manifestations, ces élèves exigeaient la présence de leurs professeurs dans les salles de classe. Aux environs de 9h GMT, aucun véhicule ne passait encore entre le carrefour du centre émetteur de Taouia. Depuis plusieurs semaines, une grève déclenchée par des syndicats de l'éducation paralyse le système éducatif du pays. Aucune négociation n'a pour l'instant été entamée entre le gouvernement et les syndicalistes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez à 21h Pape Ndiaye dans Balance, suivi de Werwerle à 22h avec Awa Diop Ndiaye Diagne. N'oubliez pas aussi, l'information se poursuit sur notre site walfenêtre.com. Bien à vous.